Bonjour, nous allons vous présenter notre projet consacré à la lutte contre l'isolement social et l'inactivité physique chez les jeunes adultes. Aujourd'hui, les jeunes passent plus de temps sur les réseaux sociaux, à défaut de communiquer face à face. De plus, le temps passé sur le téléphone entraîne une diminution de l'activité physique, ce qui conduit à une sédentarité et une mauvaise hygiène de vie. C'est pourquoi notre problématique est la suivante. Comment réduire l'impact des réseaux sociaux à travers le sport sur l'isolement social des jeunes adultes? Notre projet consiste à créer une application mobile nommée FitMood centrée sur l'activité physique permettant de lutter contre l'isolement social chez les jeunes adultes. Nous avons pensé à développer une application dont le but est de créer une communauté en rapport avec le sport. Cette application est organisée en deux parties. La première regroupe une plateforme de discussion entre abonnés, une plateforme de discussion avec des coachs spécialisés et une rubrique permettant de prendre rendez-vous avec des kinésithérapeutes, des podologues, des médecins du sport, ou encore des nutritionnistes qui participent à notre projet. La deuxième contient des programmes d'exercice de renforcement musculaire sur plusieurs jours à réaliser seul ou à plusieurs. On peut également y retrouver des programmations à des événements sportifs organisés tout au long de la semaine par des coachs en Île-de-France. Chaque personne participant aux événements récupère des points. Ces derniers permettront de participer à des tirages au sort pour gagner des équipements sportifs ou des places pour des manifestations sportives telles que des matchs. Les bénéfices de notre projet sont un entraînement quotidien en alternant les exercices seuls et en groupe, un moyen de sortir de chez soi, un réseau permettant de rencontrer de nouvelles personnes, un moyen de relever des défis et, in fine, une lutte contre l'isolement. Pour la mise en place du projet et son bon déroulement, nous avons fait appel à plusieurs acteurs motivés et aguerris dans différents domaines. Une équipe technique et de développement pour l'application mobile représentée par Cynthia Lasanté. Une équipe marketing et publicité dirigée par Thomas Bernardès, une équipe événementielle pour l'organisation des manifestations sportives supervisée par Marine Morcel, des personnalités influentes des sponsors, et enfin une équipe d'experts, Key Opinion Leaders, médecins du sport, kinésithérapeutes, podologues, nutritionnistes et coachs sportifs. Au niveau de l'analyse externe, le plus important est l'utilisation du numérique représenté par les smartphones, les différentes applications mobiles et Internet. C'est donc par ce moyen que nous voulons promouvoir l'application. Pour l'analyse interne, nos forces restent le fait que ce projet est développé par une équipe jeune et dynamique, qui connaît bien les attentes de la population ciblée. C'est un projet original, innovant, qui motive les consommateurs à sortir de chez eux et de se joindre à une communauté. Les faiblesses sont que les services proposés peuvent devenir redondants et que l'application est payante. En effet, nous demandons un abonnement de 9,99 € par mois. Vu que c'est un projet original, il existe peu de références pour prédire le succès du projet à long terme. Il existe également les problèmes informatiques que l'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. Nos menaces restent les concurrents, le manque d'adhérence des consommateurs ou le financement. La courbe de valeur nous permet de voir que nous avons des atouts par rapport à une salle de sport et une application mobile qui propose des exercices de renforcement musculaire à réaliser chez soi. Ces derniers sont l'élément de motivation que nous proposons aux jeunes avec l'opportunité de gagner des places pour des manifestations sportives. Nos points forts sont aussi le côté social, avec les événements sportifs qui permettent un rassemblement et donc une manière de partager des mouvements conviviaux. Nous avons aussi une diversité des services. Tous ces points permettent de définir notre zone A. Dans la phase 1 de l'approche budgétaire, nous devons estimer les frais administratifs, les salaires des professionnels avec lesquels nous allons collaborer, ainsi que les cadeaux offerts par le biais des tirages au sort. Le planning se divise en 4 phases. Le démarrage consiste à trouver le projet pour répondre à notre problématique de base. Ensuite, nous devrons planifier le projet en démarchant des personnes averties qui participeront à notre projet et trouver des financements. Puis, il y a l'exécution du projet avec les mises en forme de l'application, ce qui inclut la programmation et les licences nécessaires. Enfin, la clôture avec une disponibilité de l'application sur le marché estimée à janvier 2020. Merci pour votre attention et à bientôt sur FitMood.